Yo les gars, c'est Reva, donc je suis ma première vidéo commentée pour vous parler. Enfin, je vais aborder un sujet très spécial, c'est les points positifs et négatifs de Black Ops 2. Alors, je me suis servi de la vidéo de Monsieur Levedou, je sais pas si on l'avait vu. Il a fait un résumé de la Gamescom, pardon. Alors, j'ai pris les infos les plus importantes, enfin pour moi qui sont les plus importantes, et je les ai mis dans la vidéo pour faire un petit résumé. Donc, euh, pour ceux qui diraient que j'ai copié le Monsieur le V12, bah, critiquer, mais bon, enfin moi c'était juste pour vous faire plaisir, pour faire un résumé, pour que vous ayez une idée de si vous voulez acheter Black Ops 2 ou pas. Alors, désolé si j'ai un peu l'impression de lire, c'est parce que j'ai noté ça devant moi, et bah je vais vous le lire tout simplement. Alors les points positifs que j'ai relevés, c'est que Black Ops 2 tient ses promesses, il y a pas mal de nouveautés et de choses qui vont rénover la franchise, mais sans autant la bouleverser. Désolé pour ces bruits du micro, là j'ai le régler. On sera plus libre dans la personnification des classes. Donc il y aura, en fait, en gros, dans les classes, il y aura 10 éléments par classe, pardon, qu'on pourra choisir. Donc par exemple, 6 atouts, 2 actions sur l'arme principale et 2 actions sur l'arme secondaire, ça fera 10. Mais en contrepartie, il me semble pas qu'il y aura de grenades ou autre. Alors en arme secondaire, il y aura que des armes de poing, donc des pistolets ou des lanceurs. Les quickscopes seront de retour, donc ce sera possible les quickscopes. En sniper, il y aura un genre de barrette et un genre d'MSR pour ce qui est des snipers. Il y aura une MP7 qui sera beaucoup plus difficile à manier, ou d'autres armes telles que l'AK ou le Scarache. Les armes, ils seront plus équilibrées a priori. Et il y aura un genre de Stinger qui verrouillera les véhicules. Il y a un nouvel accessoire qui fait son apparition dans ce nouvel opus, c'est le sélecteur de tir, pour passer du mode auto à semi-automatique et vice versa. Donc le jeu il sera aussi beaucoup moins acidé que Modern Warfare 3, donc je pense que les joueurs avec beaucoup plus d'expérience y retrouveront mieux et préféreront ce jeu à Modern Warfare 3. Le bouclier sera de la partie, donc moi je trouve que c'est un point positif car on s'amuse vraiment bien des fois entre potes à faire des petites parties délire au boubou quoi. Je trouve ça assez sympa. Donc bah, pour le sniper, il y a la possibilité d'avoir un sniper sans lunettes, donc que le fusil, comme sur Call of Duty 5, je sais pas si vous avez joué à Call of Duty 5, il y avait que le sniper, donc j'ai mis une lunette. Les flashs ils seront améliorés, donc ils seront beaucoup, enfin pas beaucoup, ils seront plus puissantes, mais ils dureront moins longtemps. Ce qui pour moi est un point positif parce qu'à mon avis ça poussera l'ennemi à venir vers vous et non pas vous attendre dans un coin comme certaines personnes le faisaient. Il y aura un mode studio amélioré, donc bah oui il y aura le mode studio. Il y aura possible de faire des live streams. Alors vous allez me dire c'est quoi un live stream? Pour ceux qui savent pas, c'est diffuser son gameplay directement quand on joue sur internet. Donc ça vous pouvez le faire putain, désolé. Vous pouvez le faire à partir d'un lien Call of Duty Elite que vous pourrez donner à vos amis pour qu'ils vous regardent. En autre point positif, il y a une sorte de menu pour les joueurs compétitifs, donc avec quelques options améliorées pour ceux qui souhaitent faire de la compétition sur Black Ops 2. Il y a des titres emblèmes personnalisables comme sur Black Ops 1er d'Union, pardon, mais plus poussé dans la personnalisation. Donc à mon avis, on aura plus de choses pour personnaliser nos titres, nos emblèmes, tout ça. Il y aura un système de jeu en prestige, donc qui se nommera médaille, si j'ai bien compris, et qui permettra de débloquer une arme une fois le prestige passé, donc comme Modern Warfare 3, sauf qu'il y aura que les armes de dispo normalement, d'après ce que j'ai compris. Alors il y aura aussi le viseur laser sur les armes secondaires qui est disponible. Alors ça j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que le viseur des armes secondaires n'est pas forcément super par rapport aux Call of Duty, moi j'ai trouvé personnellement. Et le dernier point que j'ai relevé c'est le Predator. Alors le Predator il pourra s'utiliser comme un simple missile Predator comme sur MW2. Mais si vous appuyez sur une touche il pourra se détacher en plusieurs petits obus missiles on va dire. Et ils feront des dégâts moins importants mais avec une plus grande zone d'impact. Donc par exemple, au lieu de toucher à un endroit précis, vous toucherez à plusieurs endroits dans la map. Donc là c'est des points pas forcément négatifs mais pas forcément positifs. La partie que j'appellerais les points mitigés. Donc la possibilité de voir le ratio que l'on fait dans la partie mais pas le ratio général. Donc quand vous appuyez sur back pour votre score, il y aura une petite partie ratio avec votre score divisé par le nombre de morts et ça vous mettra le ratio actuel. Mais pas le ratio en général. Alors vous allez me dire pourquoi t'as mis ça dans les points mitigés. Parce que pour moi, je pense qu'il y aura des joueurs qui resteront dans un coin pour essayer de faire le meilleur ratio de la partie. Et ça, j'ai pas vraiment envie que ça arrive parce que ça pourrait pourrir la communauté. Donc, en deuxième,
le kill streak, ce sera plus écrit, ce sera des score streak. Donc ce sera, ça se débloquera avec le score que vous faites. Donc par exemple en capturant un objectif, etc. Alors même si ça je pense que vous avez compris, mais enfin bref. Pourquoi j'ai mis dans la partie mitigée? Parce que je me suis dit, imaginons, un drone c'est 350 score streak, donc point on va dire. Je suis pas sûr, mais ça doit être une connerie comme ça à mon avis. Donc le joueur qui joue en R&D, il va faire un kill, ça va lui rapporter 500 points, il va avoir un drone. Donc ça je pense que c'est un peu trop facile, à moins qu'il baisse le point, enfin les points qu'on reçoit quand on tue quelqu'un en R&D. Donc il y a aussi le laser rouge au bout de l'arme, l'espèce de traceur laser. Alors pourquoi j'ai mis en point mitigé? Parce que c'était ce que les cheaters faisaient comme infection au début dans les autres Call of Duty. Donc je me suis dit pourquoi réintégrer les parties cheat que Treyarch essaye d'enlever, pourquoi les réintégrer au jeu en fait. Alors en point négatif j'en ai relevé deux. C'est une sorte de viseur pour voir à travers le mur. Mais bon, a priori c'est pas abusé, mais bon ça reste à voir. Et il y a un viseur où on voit les ennemis entourés par un carré rouge. Alors ça, si c'est vraiment un carré rouge qui entoure les ennemis, je trouve que c'est vraiment complètement abusé parce que le gars reste dans un coin, vise et puis voit l'ennemi et le canard, c'est vraiment... Il n'y a même plus de... Comment dire, de dissimulation, tout ça, enfin bref, c'est un peu bizarre. Alors pour plus d'infos, il y aura 10 prestiges et 55 levels. Donc les infos que je vais vous dire maintenant, ils pourront peut-être être changées car on n'est pas du tout sûr que Treyarch ait tout montré lors de la Gamescom. Alors il y aura 7 fusils d'assaut a priori, 3 pompes, 3 armes de soutien telles que des L86 ou autres, 3 fusils de précision et 3 mitraillettes. Mais ça je pense que ça va varier parce que 3 mitraillettes ça me semble très peu. Donc au niveau des accessoires, il y aura 15 accessoires pour les fusils d'assaut, 14 accessoires pour les mitraillettes, 8 accessoires pour les snipers, 7 accessoires pour les armes de poing, 8 équipements tels que flash ou autres et 6 accessoires tels que les grenades ou autres accessoires qui est dans cette catégorie. Donc je peux vous confirmer qu'il y aura un espèce de couteau de lancer, enfin une machette comme ça. En conclusion, pour ce nouvel opus de Black Ops, à mon avis ça pourrait être très prometteur. Pour ma part j'ai déjà précommandé, donc je l'attends avec impatience. Je pense vous faire beaucoup de vidéos commentées dessus. Hein. Sur ce, je vous laisse et je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Et puis je remercie le V12 parce que sans sa vidéo j'aurais pas pu vous donner toutes ces informations là. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez vraiment plus d'informations et d'images. Sur ce, c'était ma première vidéo commentée et puis j'espère que je me suis pas mal débrouillé et puis bye tout le monde. Hein.